Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis intervenante psychosociale à l'Association bénévole de l'île d'Orléans et la présentation d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de l'appui. Aujourd'hui, nous allons regarder l'attachement amoureux, l'attachement parent-enfant, l'attachement amitié dans un contexte de proche aidance. Ce que je veux regarder davantage avec vous, c'est comment prendre conscience de son style d'aidant, d'intervenant dans un contexte d'aidance. Quels sont les défis de l'aidant qui est aussi l'amoureux, qui est aussi l'enfant, qui est aussi l'ami, et quelles sont les solutions dans ces défis-là. Est-ce que j'ai encore le goût d'être l'amoureux, l'amoureuse, l'enfant, l'ami de cette personne ou le rôle d'aidant demande tellement d'énergie et de place que l'amoureux, l'enfant et l'ami s'éloignent un peu de tout ça. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. D'abord, au niveau de la définition de l'attachement, d'abord, j'ai oublié de vous dire que tout ce que nous allons regarder ensemble est inspiré d'une formation qui est donnée au Cégep de Drummondville dans le contexte d'aidance. C'est surtout préparé pour les intervenants et pour le contexte amoureux et en travail de groupe. J'ai adapté le contenu pour que ça puisse être travaillé lorsque je fais les rencontres de groupe moi-même, mais qui touche aussi la personne qui est aidant et qui est soit l'enfant, le parent ou l'ami. Alors, c'est pour ça que je vais moduler un petit peu les informations au fur et à mesure et que vous allez me voir regarder mes notes tranquillement, pas vite. Alors, ce qui est important, c'est au niveau, on parle de sensibilité. La sensibilité, c'est de décoder correctement les besoins, d'interpréter de façon juste les signaux, sélectionner la réponse la plus appropriée et appliquer la réponse sélectionnée. Au niveau, on va parler de proximité. Alors, être proche d'un point de vue relationnel, qui est physique, psychologique, affectif, c'est un engagement. Alors, dans cet engagement-là, il y a des sentiments et surtout le sentiment de responsabilité et de sécurité. Vous allez voir, on va décortiquer ça tous ensemble dans les prochaines 16 diapositives. Et on va parler aussi de réciprocité. Alors, reconnaître l'unicité, partager avec lui. Donc, la personne qui est devant vous, c'est une personne unique. Vous êtes aussi une personne unique. Il y a un partage à faire un et l'autre et apprendre à communiquer mutuellement et en alternance. Même dans les cas où il va y avoir de la confusion, c'est important de parler d'alternance et de trouver comment le faire. C'est un petit peu là-dessus qu'on s'en va. Alors, on va y aller avec la sensibilité. Alors, certains événements peuvent précipiter le duo aidant-aidé dans une spirale qui est négative, où les zones sensibles de un finissent par se frotter aux zones sensibles de l'autre. C'est ce qui peut amener parfois différents de l'anxiété, de la colère, de l'agressivité. Alors ça va être vécu différemment par chacun parce qu'on a chacun nos personnalités. Alors, les signaux vont révéler, on va appeler ça, ils vont réactiver la zone de sensibilité. Alors, il va y avoir des signaux comportementaux qui peuvent indiquer qu'on est dans une zone sensible, qu'on a touché quelque chose de sensible chez la personne qu'on aide. Alors, on peut voir des choses comme un changement radical, soudain, dans la tonalité émotionnelle. Alors, la personne, tout a l'air bien, tout a l'air joyeux, et tout à coup, oups, il y a comme un petit déclenchement de colère ou une irritation. Le ton change. Ou l'inverse, la personne va devenir comme beaucoup plus soumise, beaucoup plus victime de la situation. Alors là, ça veut dire qu'on vient de toucher à quelque chose de sensible. Et si on demande à la personne, mais qu'est-ce qui vient de se passer, là, il me semble que ta voix a changé ou ta réaction, la personne ne sera peut-être pas capable de l'identifier. C'est quelque chose d'inconscient. Il peut y avoir aussi des réactions disproportionnées à la situation.
Ça peut prendre différentes formes. Alors, ça peut provoquer des pleurs, un désir de s'isoler. Ça peut, au contraire, provoquer des gestes soudains qui peuvent être de vouloir frapper, cracher, griffer. Alors là, on sait qu'on vient de toucher à une zone sensible chez la personne. Alors, on va regarder ça ensemble un peu plus profondément. Alors, la maladie, la perte d'autonomie, va amener le duo aider à revoir son mode de vie, ses projets, sa retraite. Pensez juste, même si vous êtes un ami, puis vous vous dites, voyons, ça ne peut pas bouleverser tant mes plans que ça. Arrêtez-vous un peu. Peut-être que la personne que vous aidez, là, elle va avoir un déménagement ou elle va avoir besoin de réorganiser les ressources autour d'elle et vous allez vous dire, ah, je vais retarder mon voyage ou bon, c'est pas grave, je devais faire telle chose, je vais attendre. Alors, pour accommoder, vous vous dites, c'est pas grave, mais c'est quand même, vous êtes en train de réorganiser vos plans. Et les plans de l'autre aussi ont changé. Peut-être que comme ami, comme parent, enfant, conjoint, conjointe, peut-être que vous aviez de planifier des choses à court, moyen, long terme et qui sont réorganisées pour faire face à la nouvelle situation qui demande du support dans une démarche où il va y avoir une perte d'autonomie. Alors, certains projets vont quand même être réalisables. Et il s'agit juste de réorganiser toute la structure autour. Ben, il s'agit d'organiser la structure autour. Pour d'autres, ça ne sera pas possible de les réaliser. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Ça veut dire qu'il faut repenser les choses autrement. Et il faut se rappeler que même si vous accompagnez quelqu'un qui vient d'apprendre un diagnostic, qui annonce une perte d'autonomie qui n'était pas prévue, autre que le vieillissement naturel, alors c'est un choc pour tout le monde. Donc, là, les projets, on va regarder comment ils peuvent être modifiés, qu'est-ce qui peut être réalisé et par quoi d'autre ils pourraient être remplacés. Parce qu'il ne faut pas abandonner le concept de projet ensemble. Même si vous vous dites c'est une amie, c'est pas grave, elle va faire d'autres choses, je vais faire d'autres choses de mon côté. Oui, sauf que cette personne-là, vous la connaissez depuis un certain temps. Vous aviez des habitudes ensemble. Vous aviez des façons de vous projeter les deux dans l'avenir d'une certaine façon. Même si c'était quelque chose d'aussi banal de jouer aux cartes à l'occasion, d'aller prendre un café à l'occasion, de vous rencontrer entre amis. Vous avez l'impression peut-être qu'une maladie de confusion ou une atteinte physique va faire que ça ne sera plus possible à moyen et long terme. Alors, c'est le temps maintenant de planifier les réorganisations. Alors là, on va s'apercevoir que comme aidant, on va développer des types de personnalités. Alors là, je vais vous les donner en vrac, puis on va revoir ça en cours de route, ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir des choses comme, et c'est à vous d'identifier dans quelle personnalité vous voyez plus que vous êtes, et dites-vous que ça module avec le temps et avec votre conscience de ce qui se passe et avec comment on apprivoise les événements. Alors, on peut parler d'une personnalité qui va y avoir de l'évitement de l'intimité, qui va être élevé. On parle d'un style détaché. Alors, ça veut dire que l'aidant prend du recul pour se distancer du rôle d'aidant, pour se préparer à la perte de son aidé. Alors, on se prépare à devenir aidant, donc on est peut-être un peu moins l'amoureux, l'amoureuse, un peu moins l'ami, un peu moins l'enfant, et tranquillement, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus l'aidant. Donc, on se détache un peu de la personne et de notre rôle d'amoureux, d'amoureuse, d'ami, d'enfant. Ça, comme je vous dis, ça se passe graduellement. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Puis à un moment donné, vous allez dire, oups, j'ai changé, j'ai un style de personnalité maintenant. Oui, c'est ça. On en a tous un, mais il va y avoir des choses qui vont changer avec le temps. On peut parler aussi d'un autre type qui s'appelle anxiété d'abandon élevée, style préoccupé. Alors ça veut dire que
On va diminuer notre investissement dans notre rôle d'amoureux, d'enfant, d'amis. On va donner moins d'importance à nos activités et à nos projets duo. Ce qui va prendre de la place, c'est vraiment la préoccupation de est-ce que l'autre a tout ce qu'il faut? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour répondre à l'autre? Est-ce que j'ai des choses à faire? Qu'est-ce qui est encore possible? Alors, toute votre préoccupation du changement prend beaucoup de place. C'est ça qu'on essaie de vous dire. Euh, En tout temps, ce qui est important, c'est que comme duo d'aidant, d'aider, c'est d'essayer de vous concentrer sur le plaisir à être ensemble. Et rappelez-le à l'aider, rappelez-lui que ce qui compte, c'est qu'on soit bien ensemble, qu'on soit bien quand on est ensemble, qu'on réalise des choses ensemble, qu'on passe du temps ensemble, et même si à un moment donné, la personne ne peut plus communiquer verbalement, dites-le. C'est agréable de pouvoir passer du temps ensemble. J'apprécie de pouvoir avoir ta compagnie encore. J'espère que tu l'apprécies autant que moi. Alors ça, c'est des choses qui vont pouvoir vous aider en cours de route, bien sûr. Et même si le projet initial de comment vous étiez orienté comme duo, d'amis, d'amoureux, de parents-enfants, bien, même si les règles ont changé, c'est important de garder le sourire et de rappeler à l'autre que ce qui est bien, c'est de pouvoir être encore ensemble. Et il faut faire preuve de beaucoup de souplesse et de créativité dans la réalisation de vos nouveaux projets ou de vos projets modifiés. Alors, l'attention doit être alimentée des deux côtés. Restez concentré sur le bonheur d'être ensemble, la possibilité de pouvoir vous tenir compagnie encore un bon bout de temps et de pouvoir partager des choses quand même. Parce que l'attention sur ces moments-là peut s'effriter rapidement, justement parce qu'on va se concentrer sur tout ce qui disparaît et tout le côté santé qui va prendre beaucoup de place. Si vous êtes en atelier avec moi, on a des outils. Alors, vous voyez dans le coin de la diapo, c'est écrit outil 1. Alors, si vous voyez ça en vidéo, par un média de communication, Facebook, YouTube ou autre, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous allez voir les coordonnées à la fin. Ça va me faire plaisir de partager avec vous les outils. Alors, vous comprenez que quand on est en atelier, on va faire une pause, on va travailler l'outil et chacun va pouvoir faire sa démarche personnelle. Ce n'est pas un outil qui va toujours se discuter en groupe. Par contre, si c'est un besoin pour vous, on pourra peut-être choisir, des moments de rencontre. Vous voyez l'attachement qu'on a pour tout le monde. Quand on apprend, on crée des liens avec les gens, on ne se dit pas comment je vais faire quand je vais devenir l'aidant de cette personne-là, parce qu'il y a des gens pour qui on ne sera pas aidant. Et on ne s'intègre pas dans ce processus-là. Et ça ne fait pas non plus partie, en tout cas ici en Amérique du Nord, de notre éducation, de montrer aux enfants à comment on s'attache et comment on va se détacher par un phénomène de vieillissement, de maladie, de mort. Malheureusement. Parce que si on l'apprenait en étant jeune, ce serait beaucoup moins difficile et douloureux parce que on l'intégrerait comme quelque chose de normal dans la vie et c'est quelque chose de normal dans la vie. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez avoir quelques ateliers qui étaient des outils qui étaient proposés, si vous voulez parler de tout ça, vous avez à l'écran mon adresse courriel à l'association bénévole. Je vous rappelle que je suis coordonnatrice des services aux proches aidants comme intervenante psychosociale à l'association bénévole de l'île d'Orléans et que tout ce que vous venez de voir a été permis et facilité grâce au financement de l'appui. Alors, bon cheminement, bon parcours, parce que c'est possible, et c'est possible comme humain de vivre des choses grandes, heureuses, et qui vont vous permettre de grandir. Au revoir.